Les bonus de Seb. Salut, voici le deuxième épisode des bonus de Seb. Dans mon parcours, j'ai pu rencontrer beaucoup de DJ car au début des années 2000, je lance une émission de musique électronique qui s'appelait Extase sur Radio Campus Bordeaux. Le concept était de faire découvrir aux auditeurs bordelais les musiques électro, house et techno, avec la mise en avant de DJ locaux et internationaux. J'ai pu faire gagner régulièrement des places pour les plus grosses soirées bordelaises du côté du club mythique Le 400. Ça se passait à Bordeaux, juste derrière la gare, et d'y faire régulièrement des interviews Oxia, Jack de Marseille, Antoine Clamaran, Martin Solveig, Didier Sinclair et bien d'autres. J'y ai passé tellement de temps que j'avais l'impression d'y être un petit peu chez moi. Merci encore à mon copain Finzi, le DJ résident de l'époque, Thierry et Philippe, les deux boss. On a vraiment passé des super moments, j'ai même envie de dire des moments extraordinaires. Avec les bonus de Seb, vous allez retrouver des extraits des interviews des DJ stars que j'ai réalisées à cette époque. Dans cette deuxième pastille, on poursuit avec un souvenir très marquant pour moi. David Guetta, on est en mai 2004. Et j'ai vraiment pu constater à cette époque que c'était un véritable passionné de musique. Ce fut un plaisir d'échanger ensemble. Voici un nouvel extrait de notre entretien. Il nous raconte ses débuts dans les années 80, de son parcours de DJ. Bonne écoute. On va revenir un petit peu, on va faire justement un retour en arrière comme dans le premier album. Je veux savoir quels étaient tes modèles en tant que DJ quand tu as commencé. Est-ce que tu as eu, pas des bons fans, mais tu vois vraiment des personnes que tu appréciais beaucoup et que tu voulais t'identifier? J'ai jamais eu ça quand j'ai commencé, parce qu'en fait ça n'existait pas. À l'époque où j'ai commencé à jouer de l'électronique, il n'y avait pas d'autres DJ en France qui jouaient ça. Il y avait Laurent Garnier et moi, on était deux DJ à jouer cette musique. Je te parle de ça en 88, quoi, un truc comme ça. Il y avait des DJ que j'avais vus en Angleterre une ou deux fois, mais tu vois. T'étais déjà dedans, quoi. C'est pas ça qui t'a motivé? Quand j'ai découvert, si, bien sûr, j'ai découvert cette musique en allant en Angleterre. J'en avais entendu parler par Chicago, tout ça, mais c'était vraiment super loin, quoi. Je n'étais pas allé dans une soirée. Dans le hip-hop, il y a des gens qui m'ont... Parce que j'ai été aussi un DJ hip-hop au tout début. Il y a des gens qui m'avaient marqué comme un DJ qui s'appelle Cash Money ou Dynasty, par exemple. Mais dans la house, la musique électronique, assez peu, finalement. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des DJ que je trouve très bons, comme les Deep Dish ou comme Eric Morillo. Voilà. Il y a plein de producteurs que je trouve fantastiques. J'adore Josh Wink, il y en a plein, mais j'ai pas eu de modèle au moment où j'ai commencé, quoi, voilà. C'est vrai, encore à l'époque, c'était les DJ quand ils parlaient au micro. Voilà, parce qu'en fait... il n'y avait pas de DJ qui venait que pour mixer, quoi. Non. Ça n'existait pas. Mais déjà, si tu veux, le concept même de guest DJ, il n'existait pas. Il y avait un DJ, il travaillait tous les soirs de la semaine dans la boîte. Les disques, ils n'étaient même pas à lui, ils étaient à la boîte. Tu vois. En fait, moi, je suis un des premiers DJ déjà qui venait en club travailler avec ses disques. C'est un truc qui n'existait pas avant. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, j'ai réussi à ce qu'il y ait des gens qui me suivent dans les clubs. Et c'est pour ça que je suis devenu ensuite organisateur de soirées. Parce que comme à l'époque, les patrons de boîte ne voulaient pas payer les DJ, donc en fait... Moi, c'était pas important, quoi. Le lieu était important, le mec qui met la musique, c'est... Mais la musique, c'est ce qu'il y avait. Le DJ, c'était le pire métier dans une boîte de nuit. Ah ouais. Enfin, nous, on le faisait parce qu'on était passionnés, qu'on vivait pour ça. Mais je te parle de ça il y a 20 ans. Hein. Et je me souviens que quand je mixais au Palace, j'étais dans une cave, je voyais juste par une petite grille les pieds des gens. Et au bain, quand je mixais, on était dans une pièce fermée, on ne voyait pas la piste de danse. Il fallait que j'ouvre la porte et que je sorte pour regarder ces gens danser toujours. Ouais, ça paraît invraisemblable maintenant. Mais si tu veux, ce travail-là de faire exister le DJ, il a fallu qu'il y ait des gens qui le fassent. Et il y en a eu, il n'y a pas que moi, il y en a eu d'autres, mais... Et ça, c'est clair que quand tu peux penser à ça, tu peux pas dire je vais avoir le boulard ou je vais péter les plombs ou ça y est maintenant, chaque année devant 10 000 personnes. Quand tu repenses rien qu'au début, déjà ça te remet. Ouais, bon, en même temps, moi je suis assez fier si tu veux, d'avoir connu ça et de connaître autre chose aujourd'hui, c'est génial, tu vois, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de cette histoire, de l'histoire de cette musique, quoi, voilà. Parce que maintenant il y a le mix DJ, c'est vrai que maintenant, toi par contre, t'es le modèle de plein de garçons et filles qui mixent, qui veulent mixer, ouais, qui veulent apprendre à mixer. Et c'est vrai que s'ils auraient commencé comme toi t'as commencé, peut-être qu'ils auraient arrêté directement, quoi. Ben oui, parce que les gens qui ont choisi d'être DJ à cette époque-là, c'était pas pour la gloire, quoi. Parce que c'était pas glorieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui pouvait t'envier parce que tu étais DJ à l'époque. Mais bon, ben, nous,
voilà, notre plaisir, c'était Enfin, moi, je passais toutes mes journées dans les magasins de disques à fouiner, à essayer de chercher des trucs, essayer de jouer des trucs qui passaient par la radio, tu vois. À l'époque, j'ai bien engrainé dans la musique et justement, donc au début, tu jouais pas mal de musique assez variée, tu jouais pas spécialement l'électro. L'électro n'existait pas en fait. Ouais, c'était quoi la nouvelle, des années 80. Ouais, dans les années 80, en gros, si tu faisais une série funk, une série new wave, une série disco, tu vois. Mais t'avais pas, ça n'existait pas un club où il y avait une musique. C'était impossible. Et en fait, justement, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des soirées parce que quand il y avait les débuts de la house, je voulais passer que cette musique. Et le patron de la boîte, il voulait pas. Je lui ai dit, écoute, donne-moi ton jour le plus pourri, qui était un lundi soir, selon une boîte gay. Et par contre, tu me laisses faire ce que je veux. Et je fais des flyers, tout ça, et je fais faire la promo. Et je suis allé faire la promo dans tout Paris en disant, venez, il y a une nouvelle musique, ça s'appelle l'Acid House, venez découvrir ça. Voilà, je fais ça tous les lundis. Et puis après, c'était bourré à craquer. Mais c'était vraiment, je te dis, c'était complètement nouveau l'idée d'avoir un DJ qui passe un style musical seulement. C'est vrai, c'est vraiment. Ça paraît vraiment bizarre de dire ça aujourd'hui, mais pourtant c'est vrai quoi. Et il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Ah ouais, puis moi quand. Je te dirais que, par exemple, merci. Bon, ne serait-ce que, tu vois, aujourd'hui, le fait d'inviter des DJ internationaux, tout ça, c'est un truc qui est vachement répandu. Quand j'ai ouvert le Queen en 92, j'étais DA du Queen. J'étais DJ et DA. J'ai invité, tous les vendredis, j'invitais des DJ. Je me rappelle, le premier, c'était David Morales. On a fait les Masters at Work, DJ Pierre, Roger Sanchez, tout ça. Mais ça n'avait jamais existé dans une boîte de nuit en France. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent complètement normales aujourd'hui. Enfin, banalisées presque. Ouais, presque trop banalisées même, je dirais. À l'époque, ça l'était pas, quoi. J'espère que cette nouvelle pastille vous a plu. Si vous souhaitez en entendre plus, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux. Merci pour votre écoute et à très vite dans vos écouteurs. Les bonus de Seb.